Bonjour, je suis Xander. Pour ce second Xander Actualité, puisque j'ai commencé à faire des transversales de saison, je vais te parler de l'amour. Parce qu'en ce moment, la Terre se réchauffe dans cette partie de l'hémisphère nord où nous nous trouvons, et où il y a des alternances de saisons, et donc le beau temps revient, les températures remontent, et la saison des amours aussi pour les êtres humains va recommencer. Enfin, de façon plus active. Elle ne s'arrête jamais pour l'espèce humaine, mais en été, en général, il y a plus de temps, il y a les vacances, les températures remontent, les gens sont de meilleure humeur, et donc on va dire que l'amour arrive. Alors la question c'est l'amour arrive, et qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais commencer par faire un cadeau. Alors c'est un cadeau qui n'est pas pour tout le monde, je suis désolé, ça va être un cadeau qui est pour les mecs. Mais bon, on ne peut pas faire des cadeaux à tout le monde. Je vais parler d'une chose qu'on trouve un peu partout dans les bouquins ou sur Internet, qui est l'art de séduire, l'art d'être un bon séducteur. Alors tu vas dire, là le gars il est en train il va nous faire une leçon parce que lui il s'y connaît. Eh ben, non, c'est exactement le contraire. J'ai été un séducteur de merde, donc un très mauvais séducteur pendant des décennies. Un des pires qui soit. Alors même, néanmoins j'ai réussi quand même à séduire les épouses que j'ai eues et les compagnes. Mais objectivement, quand je regarde en arrière, j'étais assez pathétique. Donc c'est fort de cette expérience négative qui quand même m'a permis d'ailleurs de faire des rencontres et de trouver des compagnes, avec d'ailleurs à la clé peut-être d'ailleurs certains problèmes, mais justement il y a peut-être un rapport quelque part. Donc je voudrais te faire un cadeau parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Et il y a un élément, je vais pas te faire dans le détail parce que dans le détail, tes copains ou sur Internet, ils vont dire des trucs qui sont extrêmement bien pointus et ça je laisse, les techniques, etc. Non, je vais te parler de 2 principes. Et ces principes, c'est fondamental. Et ces principes ne ramènent pas la femme, parce que moi je te parle dans ce contexte-là, mais tu peux adapter en fonction des sexes et tout, bon bref, ne ramènent pas, on va dire, la personne qu'on veut séduire, la femme, donc je prendrai quand même cet exemple, à un objet. Au contraire, tu vas voir que c'est quelque chose qui ramène de l'estime également sur les femmes ou sur la femme. En général, il y a la première étape, qui est l'étape qui consiste à aborder la femme. Et dans les rôles que tout homme apprend assez rapidement, on lui fait comprendre que c'est à l'homme de faire le premier pas. Alors, c'est quelque chose qu'on comprend. À un moment, tu comprends que si tu t'avances pas, si tu vas pas vers la femme, elle viendra pas vers toi. Mais il y a un ensemble de petits signes qui te sont envoyés, qu'on appelle des petites ouvertures qui vont te faire comprendre que tu peux y aller ou pas. Quand tu vois ces ouvertures et que tu sens que ça peut, ou des fois il y en a qui attendent même pas qu'il y ait d'ouverture, ils y vont de toute façon, billes en tête, ils n'ont des fois pas tort. Et donc à ce moment-là, tu vas faire le pas en avant. 2 cas de figure, bien évidemment, tu ne plais pas, mettons, s'il n'y a pas eu d'ouverture, mais tu y vas quand même, et tu te fais jeter. Et là, je dirais bien sûr, si tu insistes, c'est ce qu'on appelle tu t'es lourd. Tu deviens lourd. Je dirais que c'est même pas la peine d'insister. Si tu as été jeté d'une certaine manière, et il y a une certaine manière, on comprend, c'est laisse-moi tranquille, c'est non, n'insiste pas, je vais être tranquille, etc. Là, un homme digne de ce nom n'insiste pas. Voilà. Parce que de toute façon, ça va s'empirer et ça va être très désagréable. Et ça va créer une rancœur même. Des paroles, des fois déplaisantes. Donc je laisse ce cas de figure parce qu'effectivement, une première chose, normalement, quand on est un séducteur, c'est qu'on ne va pas être un goujat. C'est quasiment certain que ça ne marchera pas.
Donc la première étape, on va dire, mettons qu'elle a réussi. Une ouverture, des petits signes, après j'aborde, ça se passe plutôt bien. Et il y a la deuxième étape. Et c'est là en général que la plupart des hommes se ramassent. Et c'est là qu'il y a la grande différence entre le séducteur, le tombeur, et on va dire le gars lambda, dont j'ai fait partie, très très longtemps. Très 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 longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, l'homme, il va réagir avec sa psychologie. Nous, quand on nous a dit oui ou à peu près c'est bon, comme on dit, on est chaud. Là, on est partant, là c'est bon, on y va. L'homme, il est direct. C'est l'énergie yang, ça fonce. Le feu est vert, je démarre, j'appuie sur le starter, pédale d'accélération, j'enclenche la première, la deuxième, la troisième, hop, et rien du tout. Tu te retrouves dans le décor, t'as rien eu, t'as manqué la cible. Parce qu'effectivement, là, il y a une chose qui se produit, c'est la deuxième étape, c'est que la femme, ça peut être effectivement une personne qui va avoir le rôle féminin, comme tu dis, tu combines, elle va avoir une réaction qui est toujours la même. C'est qu'elle va être bizarrement fuyante, indifférente, lointaine. Première étape sympa, et deuxième étape, plus rien. Et là, en général, c'est là que les mecs dont je faisais partie s'excitent, s'inquiètent, paniquent, s'énervent. Et que j'appelle plusieurs fois, et que je relance, et que j'insiste. Et là, il y a une espèce de distance voilà. Et ça, c'est la différence entre le bon séducteur, le vrai séducteur, et l'autre. C'est que le vrai séducteur, il sait ça. Il connaît cette seconde étape. Cette seconde étape, elle est génétique probablement. Elle remonte au temps des cavernes, au temps de ce que tu veux, où la femme, effectivement, elle a repéré un homme qui lui plaît. Mais un homme dans le système de la... Parce que bon, aujourd'hui, on est dans la logique, les genres, rien n'est genré, on efface tout, on prend une gomme et puis vas-y toto. Le problème, c'est qu'on a encore en nous des mécanismes extrêmement archaïques parce qu'on s'est séparé du phylum des primates il n'y a pas très longtemps. Il y a juste un quart de seconde. Donc, quelque part, on est encore pris dans ces schémas. Ils sont là parce qu'ils ont travaillé pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres. Probablement. Ils ont permis, et il y a des mécanismes de défense. La femme a des mécanismes de défense. Parce qu'elle sait intuitivement, elle l'a peut-être vu aussi, c'est que l'homme, même s'il est de plus petite taille qu'elle, a une constitution, et ça, tu pourras me torturer ça dans tous les sens, a une constitution musculaire très différente, qui lui permet de concentrer sur un temps plus court, comme je te l'ai déjà dit, une impulsion de force au centimètre carré beaucoup plus importante. Tous ces systèmes qui ont été mis en place par le vivant ont permis que les hommes fassent certaines tâches et qu'éventuellement, effectivement, quand il fallait se taper, partir à l'assaut d'une bestiole quelconque, l'homme, il allait y laisser sa peau, puis il vivait moins longtemps. Et puis tout le monde s'en foutait parce que le but du jeu, c'était que la femme survive avec le bébé. Et de toute façon, elle était prise en charge par un autre homme dans le clan. Mais globalement, c'est ça. C'est qu'il y a des programmations, elles sont toujours là. Bien sûr, plein de femmes maintenant font du bodybuilding, font des masses musculaires, changent de sexe, etc. Bon, c'est pas la question. Mais globalement, le muscle, dans les trucs d'haltérophilie, etc., c'est les mecs qui sont branchés là-dessus, et qui te fabriquent du muscle. Bon, c'est quelque chose qui est dans notre corps. Moi-même, je ne peux pas te dire, quand je me mets à nager, mon corps, un processus se met en place, je refais du muscle, je ne demande rien. Et le muscle, d'ailleurs, disparaît dès que j'arrête. Mais il vient très vite. Tu ne sais pas, c'est quelque chose qui a été mis en place en nous et qui est toujours là. Les femmes savent ça. Elles savent qu'un être humain, entre les deux sexes, un homme a des capacités de tuer à main nue une femme. Et qu'on ne me dise pas le contraire encore aujourd'hui, la proportion d'hommes battus ou tués à main nue par des femmes est infime par rapport à celle sur la Terre de femmes qui sont battues ou tuées par des hommes. Il y a donc quelque chose dans l'homme, une forme de violence, une forme de quelque chose qui vient, malheureusement, d'une programmation de vie, qui est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme-là ? Dans ce mécanisme, il induit une chose, c'est la prudence.
C'est-à-dire qu'une femme par rapport à un homme, elle va être prudente. Parce que cette violence de l'homme, cette capacité de violence, il va falloir qu'elle la teste et qu'elle voit si elle va pouvoir contrôler cette violence, si elle a cette capacité. Et c'est pour ça qu'il y a ce pas en arrière, cette fameuse danse, cette parade entre l'homme et la femme qui dure depuis des milliers d'années où l'homme fait un pas en avant, la femme y répond à peu près OK, et après elle fait des pas en arrière et l'homme lui court après. Parce qu'aussi dans cette manière que l'homme va avoir de poursuivre la femme va comprendre à qui elle a affaire. Est-ce qu'elle a affaire à un homme qui est émotionnellement, qui ne se contrôle pas, qui est impulsif, qui est jaloux, qui est violent, qui est obsessionnel, qui est harceleur, qui est oppresseur? Ou est-ce qu'elle va avoir affaire à un homme, ce qu'on appelle un gentleman, qui quelque part va la mettre en sécurité, en confiance? Parce que c'est ça. Même si aujourd'hui on ne veut pas accepter le fait qu'on est genré. Bah oui, mais on l'est quand même. Et la femme continue de se comporter dans le système, on va dire, des rapports hétérosexuels classiques. Mais comme je dis, si on transmet même dans le monde homosexuel, on va retrouver les mêmes schémas. C'est ça qui est très surprenant. Il y a toujours un mâle et une femelle, hein. Je suis désolé. Voilà, quoi qu'on fasse. On doit accepter certaines choses qui nous viennent d'au-delà de nous-mêmes. Parce que nous sommes un système, comme j'ai dit, de développement symbiotique, avec un aspect spirituel, immortel, mais il y a un développement au niveau organique de nos enveloppes, tout ce qui nous reçoit, les enveloppes corporelles, de tout le vivant, de toutes les créatures vivantes, et qui se développe en symbiose, avec un esprit dedans qui l'anime, qui est inférieur à notre propre esprit, mais qui est connecté quelque part. Donc nous avons ces anciens mécanismes qui viennent du fait que lorsque la nature, ou si tu veux le divin, ou la source, ou Gaïa, ou l'univers, ou Dieu, ou Allah a des idées de faire les hommes, il les a fait genrer. Et on a très bien vu pourquoi, parce que vous allez être complémentaires, vous allez être multitâches grâce à ça, je vais pouvoir faire des brassages génétiques, je vais pouvoir donc mettre en place un système d'évolution pour parer les autres systèmes évolutifs qui viennent vous tester, qui viennent améliorer sans cesse vos combis de survie, à savoir les virus, les bactéries, toutes ces saloperies qui viennent nous attaquer tout le temps. Et qui sont là aussi, qui évoluent tout le temps pour qu'aussi on se perfectionne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va stimuler l'organique, qui se co-développe avec le spirituel. C'est ça la grande découverte qu'il y aura au XXIe siècle, c'est de voir que les deux vont ensemble. Parce que ce qui vient au niveau vibratoire du domaine de l'autre côté, c'est-à-dire là où il n'y a que de l'énergie et d'où nous venons, vibration d'énergie, esprit, c'est en symbiose avec le système vibratoire beaucoup plus bas que nous voyons dans la matière, parce que c'est aussi de l'énergie, mais qui vibre plus bas, et qui se développe aussi, qui évolue, je dirais, au même rythme que nous, ou je dirais en parallèle avec nous. Donc tout ça pour te dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, nous avons des mécanismes qui sont là, qui sont anciens. Donc la femme, elle va tester, durant cette phase de test, le comportement de son futur partenaire, parce qu'il ne s'agit pas non plus qu'elle fasse entrer dans son intimité, qui sera peut-être le père de son enfant, une brute. Parce que la brute, on connaît ça, hein, c'est-à-dire le lion qui arrive et qui a tué un lion qui avait mis enceinte une femelle lionne, il va commencer par liquider tous les lionceaux. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité qui reste en l'homme du tueur. Et qui fait peur à tout le monde d'ailleurs. Parce qu'effectivement, quand on voit les compositions des criminels, le pourcentage de l'homme, le pourcentage dans les homicides des hommes, il y a de quoi, effectivement, avoir peur de l'homme, du sexe masculin. Et il faut comprendre aussi que tout ce qui se passe actuellement, au niveau de cette grande guerre des genres, elle a un aspect aussi, il y a un aspect idéologique caché. On est en train de torpiller la famille parce qu'il s'agit quelque part de faire éclater tout ce bordel, pouvoir récupérer les gosses et que ça soit dans un système, étatique, global, universel. Tout ça, c'est assez clair. Hein. Je veux dire, quelque part, le meilleur des mondes, il est déjà là. Hein, bébé éprouvette, bébé sorti des ventres des femmes, bébé éduqué par l'État, bébé bien obéissant, futur être humain, obéissant. Un peu de transhumanisme, ça, toi tu seras un homme guerrier, donc super musculature, toi tu seras un homme ouvrier, toi tu seras un homme, etc., ou une femme, ceci, cela. Voilà. Bon, donc globalement, on a compris qu'il y a une idéologie qui court derrière tout ça et qui dit Dieu, on s'en fout, il n'existe pas. Nous, on travaille dans la matière, on manipule les gènes et on dit merde au divin. Ok, on a compris. Mais il y a autre chose qui se joue et qui est très intéressant dans cette histoire-là, de cette histoire des gens, d'attaquer ou de venir attaquer quelque part l'homme au niveau, je dirais, de remettre en question cette position machiste qu'il a dans beaucoup de sociétés, les sociétés patriarcales. C'est que depuis des millénaires, c'est vrai que l'homme fait chier tout le monde. Le mâle
avec sa paire de trucs et il emmerde la terre entière parce que c'est là qu'il va puiser, bien évidemment, dans cette espèce de... qu'il y a quelque part dans cette énergie sexuelle aussi une énergie de violence et c'est la base des guerres, des homicides, des féminicides, toutes ces femmes qui ont été tuées, des infanticides. Et à un moment, on en a marre. C'est la base effectivement de tous ces rapports de force de merde qu'on connaît depuis qu'on est jeune dans les cours de récré, où si à un moment tu te rebelles pas, bah, tu passes ton temps à être un souffre-douleur. Parce que t'as un connard qui fait 2 têtes de plus que toi, qui a redoublé 4 fois et qui essaye de te casser la gueule. Et si tu lui donnes pas un bon coup de pied dans les couilles, il va te faire chier pendant toute l'année scolaire. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que ça, on le subit depuis des millions d'années. Et alors là, moi, je vais te dire, c'est un binoclard qui te parle. Hein. Moi, j'ai eu des lunettes très tôt. Hein. Donc, il a fallu que je me défende et que je me démerde. Hein. Donc, j'avais déjà ciblé qu'effectivement, un coup de pied dans les couilles, ça résolvait tous les problèmes. À bon entendeur, salut, mesdames. Hein. Et messieurs aussi. Hein. Vous qui avez des binocles ou qui vous... Non, non. Même les gros, là. Les grands, Mais par contre, ne loupez pas votre coup. Ne le loupez pas. Bah, je vous dis, parce que je suis un non-violent. Hein. Mais pour autant, quand il faut se défendre, il faut se défendre. N'est-ce pas ? Donc tu tends l'autre joue, hein, moi je suis chrétien, mais tu l'attends avec force. Tu l'attends avec un amour violent, toi aussi. Voilà, quelque part. Faut pas exagérer. Bon, ça fait donc des milliers d'années qui nous font chier, je dirais, ceux qui sont là quelque part, ces mecs qui sont là avec leur testostérone et qui passent leur temps soit à frapper les femmes, soit à frapper les hommes plus petits qu'eux. D'ailleurs, on ne sait pas pour évacuer quel complexe nous emmerde. Donc, quelque part, il y a tout ce mouvement et on va pas le nier. Plutôt positif pour ramener un peu les hommes en disant mais vous commencez à nous saouler, hein. Vous nous saoulez là. Avec votre violence, avec ce côté-là qui n'est pas, et quelque part c'est tellement vrai. Donc pour en venir à mon exemple, la femme va regarder qu'est-ce qui se passe en reculant et en étant un petit peu comme ça. Et là c'est effectivement si elle voit qu'elle a affaire à un excité, à un futur oppresseur, bah, en général, si elle est intelligente, sauf si elle a vraiment, c'est quelque chose qu'elle recherche, si elle est masochiste et qu'il y a des choses qu'elle va vouloir revivre de son enfance, malheureusement, bah, elle se barre. Elle prend la fuite. Parce que là, dans ce cas-là, elle sait qu'il y a quelqu'un de dangereux qui, ça va finir avec des coups. Ça va finir avec une forme de dictature à la maison qui va être atroce. Et cette dictature, des femmes la vivent encore, de par le monde entier. Et c'est des trucs qui doivent cesser absolument. Donc, pour en revenir à... Parce que c'est quand même un cours de séduction. Je suis pas en train de te faire d'essayer de te castrer, de dire que tu es quelqu'un qui est un rustre. Non, toi, tu es quelqu'un de... Justement, tu es un vrai séducteur, un homme, un vrai, un gentleman. Tu vois, tu penses à James Bond, là, ceux qu'il y avait de l'époque de Sean Connery. Bien que le dernier, là, qui s'appelle Craig, il est très bien aussi, hein, dans le genre. Je crois qu'ils ont bien retrouvé. Mais enfin, je veux dire, tranquille. Et qu'est-ce que fait le vrai tombeur? Qu'est-ce que fait le vrai tombeur? Quand il voit la femme qui... Un petit peu comme le poisson là qui file, la ligne qui file, qui s'éloigne. Tu tires sur la ligne là, allez je tire comme un dingue, allez non, le poisson je l'ai eu, il a mordu à l'hameçon, allez je tire. Non, le poisson tu le laisses filer. Comme un vrai pêcheur. Et c'est pour ça que le vrai séducteur il ne bouge pas. C'est pour ça qu'on dit mais ce mec là il fait rien. Ce gars là il fait rien, elle tombe toute cuite. Mais regarde, c'est le contraire, c'est pas qu'elle tombe toute cuite alors qu'il fait rien, c'est parce qu'il fait rien qu'elle tombe toute cuite. Une fois que tu as lancé le truc et que c'est bon, que ça a mordu à l'hameçon, tu bouges plus. Mon gars, tu bouges plus. Et même si effectivement elle t'appelle pas, elle ceci, elle cela, elle est en train de te tester là. Qu'est-ce que tu fais? Tu le cours après, tu l'embêtes, tu la harcèles. Plus tu vas la harceler, plus elle va fuir. Là, tu bouges plus. Parce que tu es sûr de toi, tu es tranquille, tu as déjà gagné. Et là, elle va voir que tu n'es pas une énergumène, une brute, un goujat... Elle va voir que tu sais maîtriser ta force, parce que quand on a de la force et qu'on ne sait pas la contrôler, bah c'est que tu es faible. Bah c'est pour ça que tous les gars qui tapent sur les femmes et tous les hommes qui tapent sur les hommes plus petits, qui prennent des souffres-douleurs, c'est des faibles. En général, d'ailleurs, on arrive à les démonter. C'est des vrais trouillards, ceux-là, parce que la vraie force, tu l'utilises pas. Tu sais qu'elle est là, tu es tranquille. T'as pas besoin même qu'on te dise « Ah, t'es fort, t'as des gros muscles ». T'as les gars qui font en train de soulever de la fonte pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils ont à compenser? Alors, c'est pas forcément qu'ils en ont une petite. Non, c'est pas, non. T'inquiète pas. C'est pas forcément ça. Ils vont te le montrer si tu leur dis. Ils vont baisser le pantalon, ils vont te montrer que c'est pas ça. Non, ils soulèvent de la fonte parce qu'il y a un manque de sécurité. C'est l'absence de confiance, de sécurité. La vraie force, c'est que tu es sûr de toi. Donc là aussi, la femme en face le voit.
Il n'est pas énervé, il est sûr de lui, il est tranquille. Ah, celui-là, c'en est un vrai. Celui-là, c'est un bon, je vais pas le lâcher. Et c'est elle qui vient. C'est pour ça que tu vois le séducteur, il bouge pas. Ça tombe, bam, 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 bam. Voilà. C'est ça, Don Juan. Par contre, il fait le travail de démarrage. Et une fois que tu as démarré, après, tu ne bouges plus, tu t'attends. Voilà, donc c'était le tuyau. C'était le tuyau que je te donne. Donc après, t'en fais ce que tu veux, hein, ou tu connais ça depuis longtemps et que tu appliques la technique, t'as même pas besoin de relever le petit doigt. Peut-être que t'es tellement beau comme un Apollon que t'as même pas besoin d'attaquer. C'est-à-dire que les ouvertures sont tellement énormes que c'est toi qui te fais draguer. Tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Encore que la beauté, ça peut être une malédiction. Hein. Et ça m'a toujours fait rigoler, c'est que combien j'ai vu de beaux mecs qui étaient avec des filles, mais pas terribles, hein, et pas jolies non plus. Parce que c'est eux qui se font pêcher. Ils se font pêcher. Du coup, c'est eux qui se font chasser. Et comme ils se font chasser, des fois, ils sont pas chassés par la plus belle. Ah, on pourrait en parler pendant des heures, la malédiction de la beauté. La malédiction d'une certaine beauté. Ça, c'est vrai, dans les deux sens. Donc ça, c'était le petit conseil préliminaire. Mais sinon, pour la question que je voulais te poser, c'est question de saison. C'est l'amour arrive. Donc la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu vas retomber dans les mêmes habitudes ? C'est-à-dire, on va dire, par exemple, dans les mêmes relations toxiques, où tu te fais abandonner, rejeter, plaquer, au bout d'un moment, ou dans des relations où tu maîtrises parce que tu es uniquement dans le physique, c'est le plan cul, et là, tu sais que bon, c'est reparti pour une saison, et de toute façon, c'est pas toi qui te fais jeter, c'est toi qui jettes, et tout va bien parce que tu gères. Non, la question qu'il faut se poser, c'est l'amour arrive. L'amour, là, c'est la saison. Là, c'est bon, ça y est. L'amour vient vers toi. Et comment tu vas le vivre à nouveau ? Est-ce que tu vas retomber dans les mêmes schémas ? Par exemple, les relations toxiques, tu as déjà vécu avec les mêmes problèmes ? Parce que les gens en face de toi n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes intérieurs dans la matière ? Ou parce qu'ils sont avec toi, ils mènent une histoire transversale, ce qu'on appelle une triangulaire ? Parce que ça, c'est un problème qu'ils ont dans la matière. Ils ont un manque de sécurité ou une gourmandise. Et donc, ils vont pas te donner autant que tu leur donnes. Donc, tu vas aller vers ce genre de personnes qui va te permettre de rédupliquer ou de recommencer à rouvrir éternellement ton éternelle blessure de l'abandon, du rejet. Hein, parce que du coup, forcément, ils peuvent pas te donner. Eux-mêmes, ils sont en fuite par rapport à eux-mêmes. Ils ont une autre histoire à côté. Donc, ils donnent pas. Donc ça, c'est un vrai problème parce que les triangulaires... Enfin, c'est une vraie merde, hein. Je veux dire que tu enlèves les histoires de triangulaires et de hypothétiques retours d'un ex qui est parti voir ailleurs, c'est pas compliqué. Les guidances à base de cartes sur Internet, ils perdent 90% des auditeurs et des auditrices. Eh oui. Parce que c'est ça. Donc à un moment aussi, moi je dis, on peut économiser du temps en essayant de se poser des vraies questions. Ou alors, est-ce que tu vas, alors là c'est l'autre système, tu vas utiliser la personne en face de toi comme un gibier, hein, un morceau de viande, quelque chose qu'on va acheter, tu sais, presque au supermarché, un produit de consommation. Et alors là, tu dis là, je ne m'investis pas au niveau des sentiments parce que là, moi, je ne veux pas souffrir, c'est moi qui fais souffrir. Et donc, tu as décidé que cette saison encore estivale qui va venir, de printanière, tu vas passer à côté de l'amour, d'une relation vraiment épanouissante parce que ça sera une relation physique où l'autre n'est qu'un sextoy, mais vivant, hein, un sextoy organique, mais tu as décidé que son intégrité, son intimité t'intéresse pas, ou est-ce que il va y avoir un moment où, justement, alors que tu es dans des relations comme ça, tu vas décider d'aller à la rencontre vraiment de l'autre, et pas de corps que tu as oublié, parce que même tu as oublié les prénoms, parce qu'ils finalement ils n'ont pas existé pour toi. Donc ce qui est important, c'est de savoir de quelle manière tu vas te projeter sur l'autre, parce qu'il y a toute une idéalisation de ce que tu es, de tout ce qui est en toi, de tout ton désir d'amour ou de donner de l'amour, ou pas. Et comment est-ce que tu regardes ce qui est en face de toi ? Est-ce que cette personne va te donner aussi la même chose ? Est-ce qu'elle va te rendre ce que toi tu lui donnes ? Est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à mettre des conditions quand même dans le rapport où tu y vas comme ça ? Et est-ce que tu es d'accord si tu vois qu'elle est à prendre quelqu'un qui va être uniquement préoccupé de ses propres problèmes égoïstement et qui va te traiter peut-être toi aussi comme un morceau de viande ou comme un sextoy ou comme un défouloir, un exutoire sur lequel il ou elle va pouvoir décharger ses hormones, se passer sa mauvaise humeur, ses émotions, passer le temps, les problèmes qu'il ou elle a
dans la matière, qui n'a pas résolu tous les schémas karmiques, tout ça, toutes ces entraves. Et est-ce que cette personne que tu regardes, tu te demandes si elle va ou non apporter, non pas l'amour, mais en fait, tous ces problèmes sur la table. Est-ce que c'est toi qui vas faire ça ou est-ce que la personne en face va faire ça? Est-ce que tu te poses à un moment cette question ou tu y vas comme ça direct? Non, parce que tu peux très bien avoir quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui vient, tu vois, il y a la table qui est au milieu du salon, la belle table basse, toute en verre, toute jolie, et la personne que tu aimes ou que t'as réussi à draguer, un il ou une elle, d'un seul coup, tu vois qu'il ou elle ouvre la bouche et qu'il vient il va se mettre ou elle va se mettre à vomir tout ce qui est dedans, qui est dégueulasse, et qu'il ou elle n'a pas pu purger, et qu'il la travaille. Qu'est-ce que tu vas vivre en fait? C'est ça, là, quand ça commence comme ça la saison des amours, comme il y a les hormones et que, voilà, on y va. Mais en fait, ce qui va nous arriver, parce qu'à un moment, on va faire le bilan, on va arriver à l'hiver et on va faire le bilan de ces histoires d'amour. Et on va se dire, voilà. Donc, si on se le disait avant, au lieu de se le dire après. Alors, on va dire, pourquoi tu penses ça se passe pas dans la tête. Mais, ben si, merde. L'amour, c'est 99,9% dans la tête pour un être humain. Le sexe, il est dans la tête. Si t'as pas compris ça, si tu crois que... Bon, alors toi, t'as décidé que tu voulais rester au niveau de la viande. Bah, c'est ton choix. Maintenant, tu passes à côté de ce qui est l'aventure de l'amour. Donc, en fait, quand tu vas vers l'amour, est-ce que toi, t'as purgé tous ces problèmes qui sont en toi, ou est-ce que la personne qui est en face de toi, elle les a purgés? Et est-ce que la personne qui vient vers toi, elle vient pour purger ses problèmes, ou toi, tu viens pour aller répondre à un besoin, purger des problèmes, ou c'est vraiment toi qu'elle apprécie, cette personne, et elle est vraiment intéressée par toi, et est-ce que toi aussi, tu as cette même démarche d'être intéressé par la personne? On sait très bien que ce genre de relation, qui est une relation où on se voit vraiment, moi j'ai bien aimé ce film, je crois qu'il s'appelle Avatar, où à un moment on te montre un peuple étranger, un peuple alien, et qui dit en fait, quand quelqu'un compte et qu'ils le comprennent, ils disent « je te vois ». Moi j'ai une question que j'ai à te poser, est-ce que quand tu vas vers quelqu'un qui va être ton ou ta partenaire futur, ou qui est déjà ton ou ta partenaire, est-ce que tu vois vraiment cette personne? Et voir cette personne, ça suppose que d'abord tu t'es vu toi-même. Parce que en fait, c'est ça le truc qui est dingue, c'est que tu peux pas aller dans une relation d'amour si toi t'es pas, je dirais quelque part, ok, genre t'as fait ton check-up, t'es fonctionnel, et pas qu'en bas, en dessous de la ceinture. Ça, on est d'accord. Mais ce truc-là peut fonctionner en autonome, alors que la tête est complètement avec plein d'éclairs dans tous les sens, de la fumée qui sort et complètement déconnectée. Tu vois le bordel total, quoi. Le tableau électrique en haut, il est bousillé, mais en bas, ça marche. C'est automatique. Parce que c'est prévu avec des programmes spéciaux, voilà. Les gens, ils vont vers l'amour, mais ils ne regardent pas en face leurs problèmes, ce qui coincera pendant la relation amoureuse. C'est ça le problème. Et en fait, ça va être à toi, une personne va venir vers toi comme ça, elle ne s'est pas purgée de ses problèmes, mais ça va être à toi de satisfaire et de combler ce problème. Tu es là pour satisfaire un besoin. Mais dans la boucle qui va s'opérer, qui va se répéter des fois, parce qu'elle a déjà répété, cette personne, le même cycle, la même boucle avec d'autres personnes avant toi, tu vas venir buter sur le même type de problème qu'elle a dans la tête. Et tu vas répondre à un besoin, comme on gratte, tu vois, comme on gratte une cicatrice, quelque chose qui vous gratte, une plaie qui vous gratte, purulente. Et il va se regratter au même endroit. Et en même temps, au passage, il peut te faire du mal. Mais tu peux aussi être cette personne qui fait ça. Les énergies sont permutables. L'autre ou bien toi-même, si tu viens dans la relation d'amour pour satisfaire un besoin, je vais déjà te dire une chose, c'est foutu d'avance. C'est mort. Ça ne marchera jamais. Parce que l'autre n'est pas là pour satisfaire un besoin. L'autre est là pour recevoir ton amour. Et l'autre aussi, s'il vient pour satisfaire un besoin, ça va aussi se planter. Parce qu'il doit aussi, normalement, te donner aussi de l'amour. Dire que c'est un échange. On donne, on reçoit. Et il doit voir la belle créature que tu es. Alors, je ne sais pas si toi, tu trouves que tu n'es pas une belle créature. C'est peut-être là déjà que ça commence à pas aller bien. Et tu dois voir la belle créature que cette personne, elle est. Et c'est sur cette base-là que se fait en fait un rapport amoureux. Il y a une forme nécessaire d'admiration, d'estime, et en même temps la volonté de connaître cette belle créature qui est en face de toi, parce qu'à travers elle, tu vas connaître la beauté d'autre chose. La créature qui est belle, elle va te sortir de toi-même. Et ça, c'est génial. Elle va te sortir de toi-même et elle va te faire voir ce qu'il y a dehors de toi. Et en fait, déjà, à travers l'autre que tu aimes, tu vois déjà l'univers. Et l'univers, tu vas voir sa beauté, son côté divin. Et là, tu peux pas faire autre chose qu'aimer. Tu vas aimer d'une certaine manière.
Donc la question, c'est de savoir comment on se positionne en tant... Est-ce qu'on est un être humain quand on va vers quelqu'un pour une relation amoureuse, quand on commence à voir les premiers émois, parce qu'il y a toutes les hormones qui vous travaillent, et comment on va vers quelqu'un. Moi, je me pose les questions. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Je t'assure que quand je vois ce que j'avais dans la tête, c'était un gros néant quand j'étais jeune. C'était juste... J'avais envie d'assouvir un besoin, j'étais curieux. Et c'est ça, c'est là que forcément, ça peut très bien se passer, mais ça peut partir méchamment en vrille. Et la question aussi, c'est d'abord de s'aimer soi-même, de se connaître soi-même. Et à partir du moment où toi, tu te connais et que tu t'apprécies, tu vas comme pouvoir aimer l'autre d'une certaine manière. Mais ce qui est important, c'est que quand tu vas vers l'autre, quel passif? Parce que déjà, on a 17 ans, on a 16 ans, on a 15 ans, on a déjà un passif. On a déjà des fois des comptes à régler avec les hommes, avec les femmes. Est-ce que tu as un compte à régler avec les gens? Si tu as un compte à régler avec les gens dehors, c'est que tu as un compte à régler avec toi-même. Alors ce compte, il peut remonter à tes parents, à ta famille, à tout ça, à tes frères, à tes sœurs qui t'ont fait ceci, qui t'ont fait cela, à tes ex. Mais où en es-tu je dirais, du check-up de toutes les blessures qui ne sont pas refermées ou pas cicatrisées ou qui sont encore purulentes, qui sont en train de pourrir doucement? C'est ça le problème. Parce que si tu viens vers les êtres humains avec un passif, en vérité, eux, ils n'ont rien fait. Mais tu apportes dans la relation toutes les saloperies qu'il y avait avant. Il faut toujours voir, quand nous venons vers quelqu'un, si nous ne sommes pas un corps, et l'autre, c'est pas un corps. Parce que c'est ça. Parce que ce qui est le plus important, 99% de l'autre, c'est ce qu'il y a dedans. Comme nous, c'est son esprit, c'est cette interface qui est quelquefois toute pétrie de souffrance, de douleur. C'est la tienne, c'est la sienne. Tout un tas de souvenirs qui n'ont pas été purgés. Parce que les gens viennent avec leur passé. Toi, tu viens avec ton passé. Et ils ne sont donc pas dans le présent, parce que si le passé n'a pas été réglé, en fait, tu n'es jamais là. Tu es toujours dans le passé. Tu vis dans le passé. C'est comme les gens qui passent leur temps à ressasser ce qu'on leur a fait. Mais toi, tu as fait ça. Les enfants avec les parents. Vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça. Les maris, la femme entre eux, etc. Toujours, la culpabilité, on la fait remonter et on ne vit pas dans le présent. Tu vis dans le passé, tu règles des comptes, mais tu n'arrives pas à les régler. Parce qu'il faut pouvoir pardonner. Parce que ça, c'est une mécanique complexe. Hein. Regarder les choses en face, c'est très difficile. Arriver au pardon, tout un bordel. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est à cause de ça que la plupart des gens foirent leur relation amoureuse. Ils partent déjà, genre tu pars avec un ballot, t'as un baluchon, mais le baluchon, attends, c'est pas un petit baluchon, c'est un baluchon genre qui fait 4 mètres derrière toi et qui est plein de merde, qui est plein de ferraille, qui est plein de trucs cassés. C'est toutes les blessures, tous les machins que t'as pas digérés. Et tu traînes ça quand tu vas voir l'autre. Eh, salut, ouais, t'es belle, qu'est-ce que tu fais là, ouais. Mais t'es là, t'es tout beau, tout mignon, t'es toute belle, toute mignonne, mais t'as ton baluchon derrière qui est plein de dégueulasseries. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on va vers les gens comme ça. Et on fait ça des fois toute une vie. Toute une putain de vie, on va vers l'autre avec tout le baluchon crasseux derrière. Les gens voient pas, mais ils vont subir les conséquences de ce baluchon. Parce que de temps en temps, quand on va pas bien, on va se retourner, on rouvre le baluchon, on sort un vieux truc. Ben, ça s'appelle ressasser, touiller la merde. On va ressasser le baluchon, il est là. Dans le baluchon, on va sortir. Ah ben oui, un tel, il m'a fait ça. Oui, mon père, ma mère, oui, moi j'ai vécu ça. Puis, et mon ex, etc. Et ça, en fait, l'être humain, c'est ça qu'il fout en l'air. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui vient vers toi, t'as pas qu'une personne, t'as tout un bordel de personnes qui vient. T'as une personne, tu vois, non, il y a tous les trucs qu'il a dans la tête ou qu'elle a dans la tête, tout son passé. Et c'est là que ça va se planter. Donc en fait, il y a des trucs, par exemple, quand tu viens de sortir d'une relation amoureuse difficile, il faut du temps pour décanter ça. Tout ce qui a été vécu, si tu as eu des blessures, blessures d'abandon, de rejet, on ne peut pas enchaîner. Parce que c'est ce qu'on appelle une relation pansement ou un amour pansement. C'est un manque de respect pour toi-même, mais c'est aussi un manque de respect pour l'autre. C'est pourquoi, là, on regarde de près les relations simplement physiques. Parce qu'on est actuellement dans une société qui va... Un terme est apparu, les plans Q. Le plan Q, c'est-à-dire un programme qui est lié à une partie du corps très spécifique et qui n'est même pas d'ailleurs la partie génitale, parce que le cul, c'est la partie arrière, c'est celle qui sert à déféquer. C'est très intéressant quelque part. Comment ça ramène, ça dégrade en fait déjà l'autre être humain. Donc en fait, on a une peine de cœur, mettons, ou etc., où on a décidé que on va plutôt
avoir comme ça des relations physiques. En vérité, ça dit quelque chose cette histoire, parce que tous les êtres humains, et ça c'est pas un principe, c'est pas une utopie, un être humain c'est d'abord un grand cœur. C'est un gros cerveau. Et ce cerveau, c'est surtout aussi un cœur émotif. Donc tous les êtres humains, il n'y en a pas un sur la Terre. C'est très très rare qu'un être humain naisse avec une absence d'affect au niveau émotionnel. Et ça se fabrique un être humain comme ça. Mais à la base, c'est un grand cœur qui demande de l'amour. Dès l'état du bébé, c'est ce qui s'exprime. Et dans tous ces gens qui disent « moi, c'est d'abord un jeu, c'est pour le sexe, et les sentiments, c'est une foutaise », ils sont tous en train de dire « je suis un grand blessé, je suis un grand brûlé, je suis un grand malade, mais je ne veux pas me soigner. Donc je vais avec mon corps qui est plein de plaies, qui est purulent, dont la chair tombe en lambeaux, tu vois, genre, là je te fais le genre truc un peu en mode zombie, hein, sympa. Et je vais avec mon corps qui est comme ça, une plaie, et je me précipite sur un autre corps qui est peut-être comme moi, une autre plaie, un corps de souffrance, un corps purulent, qui tombe aussi en lambeaux et on se frotte l'un à l'autre. Et là on croit que c'est l'amour, dans des relations qu'on appelle le sexe. Bah, on est juste en train de juxtaposer nos deux misères, en train d'essayer d'oublier qu'on est des êtres humains qui souffrons, qui sommes passés à côté d'un truc qui nous fait envie mais auquel on a dû renoncer pour X ou X raisons. Pas avoir de souffrance, plus souffrir. Un être humain, c'est avant tout un grand cœur qui a besoin d'être aimé. Et ça, on pourra dire n'importe quoi en disant non, moi je suis un dur de dur. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de dur de dur. À la base, ceux qui sont vraiment durs, qui sont cruels, c'est que c'est des doux qui ont été extrêmement blessés. La plupart des criminels sont des gens qui ont subi quelque chose. On ne naît pas criminel, on le devient. C'est extrêmement rare. Comme je vous dis, c'est des cas extrêmement rares. Et on ne doit pas justifier la criminalité ou des actions mauvaises ou la méchanceté d'un être humain. Mais on peut l'expliquer, c'est différent. C'est une autre attitude. C'est l'attitude de la compréhension, ça nous rend intelligents. Ça nous permet de comprendre nous-mêmes. Donc c'est ça la grande noblesse de l'homme, c'est notre grande royauté, comme je te dis, c'est on veut nous ramener à n'être qu'un animal, à n'avoir aujourd'hui que des rapports sexuels. Par exemple, même en avoir de plus en plus. On va se noyer dans la quantité, la polysexualité. J'ai appris ce mot-là il n'y a pas longtemps. Bon, pourquoi pas. Et donc, il n'y a que des plans cul. Et donc, c'est juste ramener l'autre à un tas de viande, mais moi-même. Et moi, je te dis une chose. Personnellement, je n'accepterai jamais d'être un tas de viande. Et je te dis, si toi, tu acceptes ça, tu acceptes qu'on te dégrade, ta qualité humaine. Alors, moi, je dis, répète ça. Je ne suis pas un tas de viande. Je suis un être humain. Parce que tu es un être immortel, comme je t'ai dit. Tu possèdes une âme. Et tu es quelqu'un de beau. Une personne qui est belle et qui mérite d'être aimée. Et de recevoir et de donner de l'amour dans les deux sens. Et c'est pour ça que quelque part, il faut savoir dire non. Moi je pense, maintenant tu fais ce que tu veux, à ce type de relation de merde où on est juste un plan cul, où on prend juste l'autre pour un plan cul. Parce que je ne suis pas un sextoy, je suis un être humain. L'autre n'est pas un sextoy, c'est un être humain. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas une poupée gonflable. Ou un godemichet ou quelque chose comme ça. Je suis un être humain. J'ai le droit à être aimé totalement. Parce que mon origine à moi, elle est complète. C'est ça qui est intéressant chez l'être humain, c'est qu'il est complet. C'est pour ça qu'il est divin. Il porte une partie de la beauté du monde en lui. Il a une partie d'essence de la divinité qui est là. Parce que c'est autre chose, il y a autre chose qui vit en lui. C'est cette autre chose qui s'exprime, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui peut faire des choses merveilleuses, qui peut dire « je t'aime ». Et ça, c'est aussi un mot qu'il ne faut pas banaliser. Je parlais tout à l'heure du fait de ne pas trop parler à certains moments. Il y a aussi une économie de la parole qui permet que quand la parole est dite, elle a un poids. Ça aussi, c'est un élément important. Ça fait partie de notre dignité d'être humain. Tu vas me dire, celui-là, il est marrant parce qu'il cause tout le temps. Oui, mais moi, je te cause là, je te cause dans mes audios, dans mes messages. Ou alors quand j'écris. Mais en dehors de ça, je limite. J'ai appris à limiter la parole. C'est aussi une forme de respect par rapport aux autres pour qu'ils puissent exister. Ce que je te disais, du fait qu'à un moment, le vrai séducteur, il se met en retrait, c'est une marque de respect. C'est une façon de dire, maintenant je fais un pas en arrière moi aussi, et je te laisse t'ouvrir comme une fleur. La fleur va s'ouvrir. Mais si tu es tout le temps en train de communiquer, te mettre en avant, la fleur va rester fermée. Le bouton de rose ne s'ouvrira pas.
Tout ça, c'est une question qui est très intéressante parce que l'histoire de l'amour, sa base, ça s'ancre dans une forme d'estime et de respect de l'autre. Ça va se nourrir de ça. Ça va puiser ses racines là-dedans. C'est pour ça que c'est très important ensuite, une fois que l'amour est en place, de garder cette estime et ce respect. Jamais de mots durs, jamais de mots violents. Ça détruit le jardin de l'amour. C'est comme si tu mettais du napalm dessus. Les insultes, les mots violents, les mots durs, je l'ai appris à mes dépens. Des disputes. Tu détruis tout, tu passes le jardin que tu as construit patiemment, la première graine que tu as plantée, où tu as vu cette rose, cette personne que tu aimais qui s'ouvre, qui s'est ouverte. Et là, tu balances carrément ton lance-flamme dessus, parce qu'il y a une dispute, que tu es en colère, que l'habitude a fait. Après, ça va être ensuite toute la suite de la relation. Ne jamais basculer dans le festin de reproches, comme on dit, où on fait que des reproches. Non, il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Il faut essayer de les dire calmement, en disant « Moi, ça, je le ressens comme ça. C'est quelque chose qui ne me va pas. Tu parles de toi. Mais le reproche à l'autre, de quel droit tu peux juger l'autre? Tu t'es vu, toi, dans une glace? Là, quand on commence à juger les autres, c'est le début du bordel. D'abord, on commence à faire le ménage chez soi. Et s'il y a un truc qu'on n'accepte pas, on pose effectivement ses limites. On dit à l'autre, ça va pas. Mais pas avec des mots, pas avec des insultes. Tu verses pas du napalm, de l'acide sulfurique sur le jardin. C'est le jardin de l'amour. Et ça, c'est très important parce que l'être humain qui est en face, il ne te pardonnera pas. Il ne va pas accepter ça. Ces sentiments, ils vont disparaître. Et quand ces sentiments disparaissent, c'est une totale désolation. C'est comme si on avait saccagé le jardin. On avait piétiné les plantes. On avait écrasé les fruits. Il n'y a plus rien. Donc tu comprends à quel point c'est très important en fait. On est tous en fait des créatures uniques. On a été fait uniques. On est chacun beau à notre manière. On est chacun une œuvre d'art, du vivant et du divin. Donc tu dois, je dois, nous devons tous chacun être aimés comme tel. Avec notre identité, notre unicité, on est unique. Et l'autre en fait, normalement, s'il nous aime, il va aimer en nous cette présence qui est quasiment sacrée. Il va être connecté au divin, il va sortir de lui-même. Et toi, tu vas faire pareil. C'est être aimé et aimer en totalité. Chacun fait ce qu'il veut. Mais l'une chose, on dit aujourd'hui, au nom de cette liberté, on dit aussi, on ne veut pas dire quoi que ce soit sur qu'est-ce que c'est ne pas comprendre, qu'est-ce que c'est que réduire l'autre à un plan cul. C'est qu'en fait, quelque part, on a anesthésié l'être humain. On a enlevé la part d'âme. Tu t'enlèves ta part d'âme ou tu l'enlèves de l'autre. Et tu dis, je ne suis qu'un corps, l'autre n'est qu'un corps. C'est-à-dire que tu reviens à cette histoire d'être un tas de viande. Et là, je pense qu'il faut protester contre cet enfermement, cette espèce de mutilation. On a une mutilation qu'on nous fait dans cette société actuellement, parce qu'on ne va satisfaire que 1% de notre personne dans la liberté sexuelle par le frottement de la chair. Mais on a besoin de beaucoup plus, car on est beaucoup plus. On est immense. Un être humain, il est immense. Un être humain, c'est une étoile qui est tombée sur la Terre. C'est ce que tu es. Tu n'es pas à ta place, ne crois pas. Mais tu es venu là pour faire des choses. Ça, c'est sûr, tu ne peux pas t'échapper. Mais tu es venu là faire des choses, tu l'as choisi, tu l'as demandé. Tu l'as demandé au divin. Il y a un contrat. Oui. Tu as dit, je veux y aller parce que je veux connaître ça, comprendre ça, voilà. Mais tu restes quand même une étoile. Tu es une étoile tombée sur la terre, ne l'oublie jamais. Et comment vas-tu aimer une étoile si simplement on te baise ou tu baises? On ne baise pas une étoile. On ne baise pas avec une étoile. On fait l'amour à une étoile. Et donc on fait l'amour à un être humain. Ne l'oublie jamais. Donc la question que j'en reviens au début, qu'est-ce que tu es prêt à vivre? L'amour arrive vers toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas vivre cet été? Est-ce que tu vas vivre la baise ou est-ce que tu vas vivre l'amour? Tu attends le véritable amour, c'est-à-dire une aventure dangereuse mais palpitante, excitante, qui va te sortir de toi-même, qui va t'amener bien sûr à aimer totalement ton amant, ton amante, ton lover, ta lover. Est-ce que tu vas aimer toutes les parties de sa personne? Et ça veut dire aussi l'intériorité de sa personne? Et est-ce que tu es prêt à recevoir aussi ce type d'amour? Est-ce que c'est ce que tu attends? Parce qu'il faut aussi mettre ces conditions. Tu ne peux pas te mettre en bas. Ça commence là aussi le problème, c'est que si toi tu t'estimes pas toi-même, si tu acceptes d'être aimé comme un tas de viande, comment ça va se passer? Tu vas souffrir. Hein. Tu vas souffrir, mon gars, ma fille.
Donc il y a une grande différence entre faire l'amour à quelqu'un et baiser quelqu'un. Je me rappelle que c'est pas un jugement. Moi, il y a le pardon, ça fait longtemps. Une de mes ex-épouses me disait qu'on allait baiser, ou que c'était bon la baise, etc., qu'on faisait. Non mais c'est les mots. C'était une des seules. Hein. Comment ça a terminé mal cette histoire? Parce que ce que j'étais en tant qu'être humain, effectivement, j'ai compris après, j'étais un sextoy. J'avais pas pigé, moi, ce qu'il y avait derrière le mot. Bien sûr, dans les actes amoureux, il y a souvent besoin de mots crus, ça va stimuler. Mais quand certains mots sont répétés même à un état qui est neutre, il faut s'interroger sur ce que veut dire. Les mots, c'est important. Les mots s'envolent. Mais les mots vont dire des choses, les mots vont exprimer le fond de la pensée. Moi, mon conseil, en tout cas, je veux dire, je ne juge pas, hein, mais je veux dire qu'il y avait un petit signe. Et quelque part, à chaque fois que j'entendais ça, c'était comme, tu sais, quand t'entends, t'as un piano, et puis t'as une note qui est cassée, clink. C'était pas mon vocabulaire. C'était pas mon vocabulaire, mais je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais, c'est-à-dire que vraiment, il y a très peu de gens qui font l'amour à un autre être humain, qui aiment totalement l'être humain dans sa totalité. C'est-à-dire l'intériorité et même au moment de l'acte amoureux. Au moment de l'acte amoureux. Ce n'est pas quelque chose qui est superficiel. Mais je dis une chose qui va être crue, mais si jamais dans ta vie, tu as quelqu'un et la personne que tu aimes et qui t'aime n'a jamais embrassé toute ta personne, parce que c'est ça aussi quelque part. L'amour va jusqu'à l'adoration de la personne, ça vous sort de vous-même. Ben, je ne sais pas. Si c'est juste le frottement à un certain niveau du corps, certains gestes qui sont stéréotypés, il faut se poser certaines questions. Chacun d'entre nous mérite d'être aimé totalement, de connaître ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas à chacun. Mais justement, mon conseil, tu vois, pour cet été, c'est essaye, si tu n'as pas clarifié la question, d'aller à l'aventure du véritable amour. Et si cet amour ne vient pas à toi, eh bien attends. Attends qu'il vienne à toi. On n'est pas dans un système où il faut combler un vide. Il n'y a pas un trou à combler. Il n'y a pas un truc à satisfaire, c'est-à-dire, comme on dit, trouver chaussure à son pied. Mais on a l'impression de machin qu'il faut emboîter. Mais non, c'est pas ça. Alors c'est ça, c'est au niveau mécanique. On n'est pas ça. Faut jamais oublier son essence et proclamer haut et fort devant tout le monde, s'imposer. Parce qu'actuellement, on a une époque en fait où on impose en fait aux gens des stéréotypes. Et il faut résister. Dire non, moi je vaux mieux que ça. Moi je vaux mieux que ça. Moi je suis capable d'attendre quelqu'un qui va m'aimer vraiment. Et je ne vais pas me donner à n'importe qui. Qu'on soit un homme ou une femme. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de la chasteté. Moi je suis, tu sais très bien que je suis quelqu'un du livre, je suis chrétien. Pour autant, toutes ces histoires de la chasteté, il faut savoir que quand deux êtres humains s'aiment, ces histoires de mariage, c'est une convention sociale. Et je vais te le dire sincèrement, et je l'ai reçu. Quand un homme et une femme, ensuite tu permutes, hein, suivant les orientations, viens pas me raconter ça. Mais moi je te parle de la base, et après tu fais tes variations. S'aiment. Quand deux individus comme ça, deux êtres humains s'aiment, on va dire, il y a une liaison qui se fait au ciel, par le cœur. Ils sont déjà mariés femmes. Déjà. Après, c'est des conventions humaines. C'est des conventions humaines qui étaient sociales, parce qu'il s'agissait de ne pas perturber des ordres sociaux. Il fallait que les systèmes de richesse puissent se transmettre. Parce que sinon, c'est ça le grand bordel. Tu comprends? Le bordel des histoires des bâtards dans certains pays où on fait plein d'enfants dehors. C'est le problème de l'émiettement des biens lors des héritages. Ça empêche de constituer des dynasties et des empires. Quand cela a été mis en place dans certains systèmes religieux, c'est que ça permet de constituer du pouvoir dans la matière dans une famille, alors que sinon ils se dispersent. Mais quand un homme et une femme, quand deux individus, dirons-nous, s'aiment, eh bien, quand ils commencent à s'aimer d'un amour sincère, ils sont déjà mariés femmes, ils sont déjà liés. Là-haut, c'est déjà validé. Il n'y a pas besoin, après on dirait, non, ils ne se sont jamais mariés, ils ont eu un accident, ils s'aimaient. Non, ils sont déjà mariés femmes, il y a déjà une histoire d'amour.
Cette liaison spirituelle, elle est déjà un mariage. Donc toutes ces histoires où on nous parle de chasteté, etc., oui, bien sûr. Parce que finalement, pourquoi? J'en reviens à ce que je te disais. Si l'autre te traite comme une viande, comme un corps, et si tu fais pareil, c'est pas de l'amour. Il s'agit juste de trucs qui sont comme manger, la satisfaction d'un besoin. Et encore, une satisfaction qui est très basse, très primaire, et qui passe à côté d'autre chose de l'essentiel. Donc, si on prend le temps de s'arrêter sur chacun d'entre nous est différent et merveilleux. On a tous quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai eu cette grâce de voir la beauté quasiment en chaque être humain, même les plus disgracieux. Cela m'a été donné. Parce que, et ça s'est développé parce que je vois au-delà de l'apparence. Les apparences, des fois, sont très belles chez un être humain. Mais il y a cet au-delà qui fait qu'une personne, elle peut être vraiment extraordinairement belle. Alors moi, ce que je te dis, l'été arrive. Et c'est une occasion pour toi de connaître vraiment l'amour. Et de devenir finalement cette étoile que tu es. Et d'être aimé en tant que tel. Parce que si effectivement toi tu deviens une étoile, ce qui implique que tu regardes aussi, que tu arrêtes de traîner un grand baluchon, que tu regardes ce qu'on t'a fait, que tu pardonnes, que tu avances, que tu laisses le baluchon derrière. Et que tu t'aimes toi-même et que tu dis, moi je suis une belle personne. Quoi que j'ai subi, je suis une belle personne. À ce moment-là, tu vas te mettre à allumer ta lumière. C'est une expression qu'une personne que j'ai croisée m'a beaucoup appris, m'a dit, allume ta lumière. Tu peux le faire, ce n'est pas une question de religion. Tu as en toi cette lumière, tu peux allumer cette lumière. Donc ça veut dire que tu t'aimes toi-même et tu peux rayonner l'amour. Et tu vas rayonner l'amour, et là ce qui va se passer, c'est que si tu es dans l'habitude des relations toxiques où tu vas toujours chercher des personnes qui te font souffrir, tu vas voir que ces personnes ne viendront plus vers toi. Tu ne vas plus les attirer. Mais tu vas attirer au contraire l'amour, le vrai. Parce que tu vas vibrer l'amour. Tu vas t'aimer toi-même, tu vas vouloir être aimé d'une façon digne, tu vas poser tes limites, tu vas dire moi je suis quelqu'un qui veut être aimé comme ça et je veux être aimé comme ça. Ce n'est pas l'idéalisme, c'est que simplement tu vas dire il y a un minimum syndical. Je donne, je reçois et il y a à la base l'admiration, l'estime, le respect, toutes ces choses qui permettent au jardin de l'amour de fleurir chaque année, de reverdir chaque année. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a planté une graine dans le cœur de quelqu'un, qu'elle a fleuri, eh bien le jardin ne cesse de faire des fleurs, qui vont ensuite donner des fruits, peut-être un jour des enfants. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut l'arroser tout le temps, avec toujours l'estime, le respect, l'admiration. Et ça ne peut s'ancrer que si tu vois la personne qui est en face et si elle te voit. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Tu vois pas un corps qui change chaque année. Tu vois pas ton mari, ta femme, ton compagnon, ta compagne. Tu vois une étoile. Tu vois une étoile. Et l'autre, il voit une étoile. Et donc, cette étoile, il ne peut que l'aimer. Parce que cette étoile, il voit qu'elle grandit. Elle grandit aussi dans l'amour. Donc, tu vas attirer, en fait, si tu rayonnes cet amour, tu vas attirer aussi l'amour, le vrai à toi. Simplement sans t'occuper de chercher. Parce que t'es bien dans ta peau. Et tu vas rayonner quelque chose. Et ça, je vais te dire à ce moment-là, si tu es vraiment dans le vrai amour, ça c'est le pied total. Ah, moi je vais te dire quand même, quand tu trouves ça, ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Donc, voilà, c'était la question que je voulais porter à ta connaissance, qui est le fruit de mes propres infirmités, de mes propres plantages, gamelles, galères en amour, qui m'ont fait comprendre certaines choses, qui m'ont fait comprendre que, eh bien moi je suis un homme, que les femmes elles ont une autre façon de faire, elles ont une autre temporalité, et que, voilà, il faut comprendre ça, il faut comprendre, et c'est là qu'on devient vraiment un homme, bah oui, parce que du coup on se comporte comme elle attend qu'on se comporte, et pas en excité, énergumène, etc. Ah, j'ai compris ça, hein, je te parle de moi là, je te parle de moi, de mes conneries à moi. Et je suis parti de ça, et j'ai mis du temps à comprendre, effectivement, qu'il ne s'agissait pas d'être idéaliste, etc., mais qu'il y avait une façon, un commencement, et je reviens à ce que disait cette personne, allumer sa lumière.
et que c'est le début de tout. Mais après, quand tu vas vers l'autre, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as dans ta tête et dans ton cœur. Comment tu vas vers l'autre personne? Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu viens apporter? Et quand les choses sont assez claires, tu as des belles relations. Voilà, c'est ce que je te souhaite. Porte-toi bien et aime bien. À très bientôt.